Nous allons voir ici une utilisation assez intéressante de la courbe représentative de la fonction carrée, ou de la fonction carrée en règle générale. Ça s'appelle le crible de Matiasiewicz, et ça c'est pour déterminer donc les nombres premiers. Alors, les nombres premiers, il faut savoir ce que c'est. Donc c'est un entier positif déjà qui possède exactement donc deux diviseurs positifs, comme par exemple 2, 3, 5. Si vous prenez 5, il est divisible par 5 et par 1. C'est tout. Donc, le diviseur positif, je vais dire ici 1 et lui-même. Je vais préciser cette chose-là. Donc, 5 est divisible par 1 et par 5. 7 aussi, 11, 13 ici. Attention, 1 n'est pas premier parce que 1, il est bien divisible uniquement par lui-même, mais il ne possède qu'un seul diviseur positif, donc il ne possède que 1. Donc, du coup, 1 n'est pas un nombre premier. Moins 2 non plus n'est pas un nombre premier, parce que quand on parle de nombre premier, j'ai bien dit que c'était un entier positif, etc. Alors, on va utiliser la parabole représentative de la fonction carrée pour trouver les nombres premiers. Un crible, c'est quelque chose où en fait on raye tout ce qui ne convient pas, et en fait à la fin tout ce qui n'est pas rayé va convenir. Alors, on va partir de cet exercice-là, c'est-à-dire qu'on considère donc cette parabole représentative de la fonction carrée, et on nous demande de placer les points M1, M2, M3, etc., qui ont pour abscisse respective, voilà, et on trace les segments correspondants ici. Alors, voyons, je l'ai fait, voilà la courbe représentative de la fonction carrée, qui est donc la parabole, et on trace, donc on place les points. Alors, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà. Donc, j'ai la parabole, j'ai placé les points M1, N2, M3, N1, N2, N3 aux abscisses correspondantes, et j'ai commencé à tracer les segments que l'on peut avoir ici. Si je termine ce segment, vous voyez que je l'ai fait à partir du point M1, à partir du point M2. Je peux le faire également à partir du point M3 ici. Voilà, et je vais rejoindre ici, donc pour chacun de mes points, je rejoins tous les autres de l'autre côté. Et donc voilà un petit peu tous les segments que je peux tracer ici. Voilà, donc voilà ce que l'on obtient à cet endroit-là. On nous demande donc les segments coupent-ils l'axe des ordonnées sur les nombres premiers? Eh bien, on regarde, vous voyez que ça coupe à 4. Alors 4 n'est pas premier, bien évidemment. 6 non plus, puisque 4 n'est pas premier parce qu'il possède comme diviseur 4 et 1, mais il possède 2 comme diviseur. C'est pareil, 6, il y a 6, 1, mais il y a aussi 2, 3, etc. 8 n'est pas premier, 9 n'est pas premier. Et on se rend compte qu'à chaque fois, ici, tous ces segments coupent l'axe des ordonnées sur des nombres qui ne sont pas premiers. Alors, ici, on nous demande de remplir le tableau suivant. Donc, on nous demande l'abscisse du point MI, c'est-à-dire ici le point M1, 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 ici le point M2, etc. On met un indice I ici quand on ne sait pas, quand ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc, ici, on comprend que c'est pareil, c'est le point N1, là le point N2, là le point N3, etc. Ça dépend du segment que l'on a au-dessus. Et on regarde l'ordonnée du point d'intersection. Alors, si je regarde pour le point segment M1, N1, je suis ici à 4, donc j'obtiens 4. Pour le segment M1, N2, M1, N2, c'est celui-là, je suis à 6, etc. Et on va pouvoir compléter ici, on va obtenir 8, 6, 9, ici 12, 8, 12 et 16. Avec le dessin, bien entendu. Et on nous demande d'émettre une conjecture sur ce que l'on voit ici. Eh bien, ici, tout simplement, on va dire qu'il semble que les différents segments, on va dire les différents segments ici, coupent l'axe des ordonnées. À
Alors, on regarde un petit peu, regardez ce qu'on obtient. On avait moins 2 et 2, on obtient 4. Moins 2, 3, on obtient 6. Moins 2, 4, on obtient 8, etc. On voit bien qu'il suffit de multiplier ici les abscisses des points M et N. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va multiplier, mais on va obtenir un résultat positif. Donc, il va falloir faire le produit des abscisses des points M et N et d'en prendre la valeur absolue. Donc, à la valeur absolue du produit des abscisses. Alors, du produit des abscisses, on va mettre des extrémités du segment. Des extrémités du segment pour parler du point M et N. Comme on a plusieurs points M et N, ça sera des extrémités du segment. Voilà ici. Ensuite, on nous demande d'étudier un cas particulier. Donc ça, c'est une conjecture. Donc une conjecture, je rappelle toujours que quand on fait une conjecture, on écrit toujours il semble que, ça c'est très important, hein, on ne peut pas faire une conjecture en affirmant quelque chose, on l'a déjà vu ici. On passe à la suite où dans la suite on nous demande ici un cas particulier avec le point M1 et le point N2. Donc j'ai rappelé ici les coordonnées des points M1 et N2. Et on veut donc trouver la fonction affine dont la droite représentative va être la droite N1, M1, N2. D'accord? Donc ici, pour trouver, on nous demande de donner les valeurs de G de moins 2 et G de moins 3. Et bien ici, donc petit a, on a bien sûr G de moins 2 qui est égal à 4, puisque le point M1 est sur la droite, donc automatiquement ici j'ai l'image de moins 2 par la fonction G, et ici G de 3 est égal à 9. Donc ça c'est quelque chose de facile avec les images en fait. Hein. Pour le petit b, on vous demande d'en déduire l'expression de g de x en fonction de x. Alors ça, on le sait. On a donc g est une fonction affine. G est une fonction affine. Donc je peux dire quoi? Je peux dire que g de x est égal à ax plus b, puisqu'on sait que les fonctions affines sont comme ça, avec donc petit a, qui va être égal à quoi? Qui va être égal donc à yn2 moins ym1 sur xn2 moins xm1. Ça, on l'avait vu, hein, c'est-à-dire que si on prend deux points sur la droite, c'est-à-dire les deux points m1 et m2 que l'on a là, on va obtenir le coefficient directeur. Donc, yn2, ça nous fait donc 9 moins 4 sur ici xn2, c'est-à-dire 3, moins, attention, ici, hein, c'est 3 moins 2, ce qui nous fait est égal à 5 sur 5, ce qui nous fait est égal à 1. Je vais pouvoir dire que g de x va être égal à 1x plus petit b. D'accord? Et il me reste à calculer le petit b ici. Donc ça, on le fait avec une valeur. Je vais dire 2 plus. Je vais dire que g de moins 2 est égal à 4. Ça, c'est équivalent à dire quoi? G de moins 2, je peux le calculer maintenant à l'aide de ma fonction g. Donc ça nous fait 1 fois moins 2 plus b, pardon, qui doit être égal à 4. J'ai bien dit ici, j'ai g de moins 2. J'ai dit que ça doit être égal à 4. Ça nous fait quoi? Ça nous fait donc moins 2 plus b, qui est égal à 4. Et ce qui nous fait donc b qui est égal, je vais passer le moins de l'autre côté, ça fait 4 plus 2, ça nous fait donc b égale 6. Conclusion, je peux dire donc que g de x est égal à 1x plus 6. Donc voilà l'expression de notre fonction g qui, dans la courbe représentative, est la droite M1, N2.
On vous parle du point I qui est le point d'intersection maintenant de la droite M1, N2 avec l'axe des ordonnées. Donc on vous demande que vérifier que l'ordonnée du point I c'est 2 fois 3. On va dire que l'ordonnée, déjà on le sait, ça on l'a vu dans le cours sur les fonctions affines. L'ordonnée de I est l'ordonnée à l'origine de la fonction G. Et donc si on a ça, et ben ça, on va pouvoir dire donc yi est égal à, ici on l'a trouvé, hein, l'ordonnée à l'origine, ça nous fait est égal à 6, et donc c'est égal à 2 fois 3. Et donc si c'est égal à 2 fois 3, et ben, bien entendu ce n'est pas un nombre premier, ce n'est donc pas un nombre premier, ce n'est pas un nombre premier. Voilà, parce que ici, 6 est divisible par 6, par 1, mais aussi par 2, et aussi par 3. Alors ça, c'était sur un exemple. On pourrait bien entendu faire ça pour tous les segments que l'on a pu tracer. Et on comprend bien que là, bien entendu, je me suis arrêté sur le dessin au point M1, M2, M3, mais je pourrais continuer après M4, quand je prends tous les points de coordonnées entières, hein, M4, M5, etc. On peut continuer indéfiniment. Donc après, bien sûr, il faudrait prendre une échelle plus petite, mais on n'y verrait plus grand-chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire tous les cas parce qu'il y en a une infinité. Donc, on va faire le cas général en prenant des lettres. Donc, je prends un point M ici. Alors, on a bien dit qu'on prenait un point M qui avait des coordonnées entières. Elles peuvent être négatives. Donc, c'est pour ça que je prends moins M comme abscisse. Et donc, l'ordonnée, c'est toujours M au carré parce qu'on travaille avec la fonction carré. Pour le point N, c'est petit n, n au carré. Et donc, on va toujours pareil déterminer l'expression de la fonction affine h dont la représentation graphique c'est la droite mn. Donc, on va dire pour le petit a que h est une fonction affine, toujours pareil. En fait, c'est la même démonstration, mais elle va être faite dans le cas général avec des lettres plutôt qu'avec avec des valeurs spécifiques. Donc, si c'est une fonction affine, je vais pouvoir dire que h de x égale ax plus b avec le coefficient directeur a qui va être égal, étant donné que la représentation graphique ça va être la droite mn, donc ça nous fait yn moins ym sur xn moins xn, ce qui nous fait yn, ça nous fait donc n au carré moins m au carré sur n moins m. Alors ici, on va calculer un petit peu, ça nous fait donc n au carré moins m au carré sur n plus m, puisque j'ai moins m. Et attention, ici, on reconnaît n au carré moins m au carré. Je reconnais ici, toujours, chose qu'on a déjà rencontrée assez souvent, une identité remarquable qui va me permettre donc de faire une factorisation. Ça me fait donc n moins m facteur de n plus m sur n plus m. Et ici, je vois que j'ai n plus m en bas, j'ai n plus m en haut qui sont deux facteurs, et donc je peux simplifier par n plus m, et il va me rester donc n moins m. Donc si j'ai n moins m, je vais pouvoir dire que l'expression de h de x, donc le coefficient directeur c'est n moins m fois x plus petit b. Donc ça, c'est l'expression générale de ma fonction h. Maintenant, il reste à calculer petit b. Pour calculer petit b, eh bien, je vais prendre par exemple le point n. Je pourrais prendre le point m, ça serait exactement la même chose, mais je vais prendre le point n. Je vais mettre donc 2 plus, je vais dire que le point n de coordonnées petit n et n au carré appartient à la droite représentative de la fonction h que j'appelle CHC comme courbe représentative. Ça, c'est équivalent à dire que h de n est égal à n au carré. Ce qui est équivalent à dire quoi? Eh bien, il suffit juste maintenant de remplacer. Donc, h de n égale n au carré. J'ai ma fonction h qui est ici. Je remplace x par n. Donc, ça me fait n moins m fois n plus petit b qui est égal à n au carré. J'ai pris l'expression de ma fonction h et j'ai remplacé x par n pour calculer h de n. Ce qui me fait maintenant, ici, je distribue, ça me fait donc n au carré moins mn
plus petit b qui est égal à n au carré. Et ça nous fait, ici, on voit bien qu'on a n au carré de chaque côté. Comme une équation, c'est une balance, on peut simplifier ici. Ça nous fait donc moins mn plus petit b est égal à 0, ce qui nous fait petit b est égal à mn, m fois n. Et donc, conclusion, on a notre fonction h, c'est h de x, qui va être égal donc à n moins m fois x, plus petit b, c'est-à-dire plus mn. Voilà pour notre fonction h. Et maintenant, on vous dit, vérifiez alors que l'ordonnée du point I, c'est toujours mn, où I, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc ici, le point I, l'ordonnée du point I, ici, on a exactement la même chose que ce qu'on a dit précédemment, du point I, et l'ordonnée à l'origine de, pardon, l'ordonnée à l'origine de la fonction h. Et donc, si c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction h, on a donc yi qui est égal à quoi? Qui est égal à m fois n, et donc ce n'est pas un nombre premier. Donc on a montré ici dans le cas général que quels que soient les points que l'on peut prendre à coordonnées entières, donc un une coordonnée entière négative et l'autre une coordonnée entière positive, et bien quand on passe sur le segment à l'aide de la courbe représentative de la fonction carrée, et bien on coupera ici en un point, à un endroit où ce n'est pas un nombre premier. Et donc comme ça, on va pouvoir rayer tous les nombres ici qui ne seront pas premiers sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, pardon, et ça va nous faire donc un crible. Il nous restera donc que les nombres qui n'étaient pas rayés, qui seront des nombres premiers.